Hello, hello, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, je reçois Séverine Lab, qui est naturopathe, qui va nous parler d'elle. Mais avant tout, je voulais me représenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. J'accompagne les femmes à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. J'ai connu moi-même ce burn-out il y a plus de 3 ans et demi et il me tient à cœur maintenant d'aider toutes ces femmes à trouver le fabuleux cadeau qui se trouve derrière ce burn-out. Et puis Séverine, tu es justement quelqu'un qui a suivi ce parcours-là, en tout cas du burn-out, et puis tu vas nous en parler. Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Alors, je suis Séverine Lapp, je suis naturopathe, je suis installée à Strasbourg, je reçois à la fois au cabinet mais aussi à distance. Donc, dans mes domaines de spécialité, il y a le burn-out, tout ce qui est gestion du stress, mais aussi problématiques hormonales féminines. Alors, la naturopathie, je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais on va dire, sur des moyens naturels pour retrouver, trouver son bien-être physique et mental. Hmm. Alors, je suis... Oui, Ouais. pardon. Oui, oui, non, vas-y, Séverine. Ok. Alors, je suis moi-même passée par un burn-out en 2013, donc ça remonte un petit peu. Alors, j'ai eu pas mal de signes d'alerte, des signaux d'alerte, hein, comme j'aime bien le dire aussi en consultation, que je n'ai pas écoutés. Donc, j'ai poussé très loin les limites de mon corps avant de m'effondrer. Alors, le parcours qui a suivi, enfin, l'avant burn-out, on va dire, c'est que j'avais un idéal de réussite sociale. Donc, dans ma tête, il fallait absolument que j'obtienne un poste d'encadrement dans une grande entreprise. Voilà, c'était ça ma finalité. Voilà, c'était ça réussir ma vie. Donc, je l'ai eu ce poste. J'avais repris mes études quand j'avais une trentaine d'années. J'avais fait un master en gestion d'entreprise, marketing management. J'ai obtenu mon poste d'encadrement. Je me suis retrouvée dans ce poste et je crois que dès le début, je savais que c'était pas fait pour moi. Hmm. Mais comme j'avais déjà eu plusieurs trous sur mon CV, je savais pas trop comment les expliquer. Je me suis dit, bon, allez, tu tiens 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, pour que ça fasse quand même une expérience intéressante hein, sur ton CV. Donc, les signaux d'alerte, ça va être des douleurs musculaires, voilà, vraiment dans la zone de tension, hein, celle qu'on connaît bien en général, là-haut, les trapèzes, etc. Donc, je courais régulièrement chez l'ostéo qui me disait, mais calmez-vous, arrêtez-vous, reposez-vous. Bon. J'étais sans arrêt en déplacement, je dormais pas très bien, je mangeais très mal aussi, puisque quand je dors pas dans mon lit, j'ai pas la même qualité de sommeil. Hmm. Donc, ce qui s'est vraiment introduit vraiment de manière progressive, c'est les troubles du sommeil. Donc, avec des problèmes d'endormissement, le petit vélo là qui n'arrêtait pas de tourner sur ce que j'avais à faire, ce qui s'était passé dans la journée, ce que je devais améliorer, et pourquoi un tel ceci, et pourquoi un tel cela, et comment est-ce que j'aurais dû réagir. Donc, les problèmes d'endormissement, après, c'était les insomnies. Donc, je me réveillais et je continuais à cogiter, les réveils très tôt dans la matinée. Autour de 4-5 heures. Voilà. Donc là, forcément, la fatigue s'est installée. Je récupérais pas, ni le week-end, ni en vacances. J'étais tout le temps fatiguée. Du coup, ben, des oublis, des problèmes de concentration. J'arrivais par exemple devant la porte d'entrée de mon entreprise, je ne me souvenais plus du code d'accès de la porte, le code que j'avais fait que j'avais fait depuis enfin, au moins une centaine voire un millier de fois. Donc ce code était perdu dans ma tête. Je loupais, quand je prenais ma voiture pour aller au travail, je loupais la sortie d'autoroute, tellement j'étais perdue dans mes pensées en mode automatique. J'oubliais des choses qu'on m'avait dites. Voilà. Donc, les problèmes de concentration sont arrivés par la suite. Je passais des heures devant mon écran sans arriver à produire quoi que ce soit. Voilà. Hmm. Là-haut, c'était, je dis maintenant, plus connecté. Voilà, c'était, Hmm. il se passait plus grand-chose. J'étais là, mais finalement pas très présente. Voilà, donc aussi, ouais, ce qui m'est arrivé aussi plusieurs fois, des épisodes de troubles digestifs assez intenses, des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'étais pas du tout sujette à des gastro ou des choses comme ça. Là, j'étais en fait tout le temps malade. Le moindre truc qui traînait, je me le chopais. Donc, j'avais vraiment une fragilité au niveau de l'immunité.
Voilà, ça c'était un petit peu les signaux d'alerte que je n'ai pas écoutés. Puis je sentais bien que quelque chose n'allait pas, que j'étais plus moi-même. Je devenais beaucoup plus irritable, tout m'agaçait. Euh, on m'annonçait dans mon entourage personnel des bonnes nouvelles. J'étais impassible. J'avais Mm. l'impression que je ne ressentais plus rien. J'arrivais même plus à me réjouir pour ces bonnes nouvelles, moi qui suis très empathique à la base. Donc, voilà, j'étais plus moi-même. Je me dis, il y a un truc qui cloche. J'avais perdu ma joie de vivre. Il y avait que le boulot et le reste, il n'y avait plus rien. Mm. Donc, j'ai quitté mon entreprise pour sauver ma peau. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu as pris cette décision-là très rapidement, en fait, enfin, au bout de combien de temps après tous ces mots où tu Oh, étais au summum, en fait, de ton mal? ouais, il s'est passé 4 ans. Il s'est passé Mm. 4 ans entre voilà, le moment où j'ai mis le pied dans l'entreprise, où je savais que j'allais pas rester, et le moment où je suis partie. Et c'est vraiment l'été qui a précédé mon départ, hein. J'étais partie en vacances, je suis partie en Éthiopie, donc vraiment j'ai changé d'air, il y avait des paysages magnifiques, etc. Et en rentrant, je me suis dit, ça va pas. Mm. Cette vie ne me convient plus. De sauter dans ma voiture, d'être en déplacement sans arrêt, d'assister à des réunions, de ne pas me sentir à ma place, pas écouter. Il y a eu pas mal de turnover aussi dans l'entreprise dans laquelle j'étais, donc je me retrouvais la seule femme au niveau du comité de direction. C'était difficile, hein, c'était un environnement quand même plutôt machiste, on va dire, un peu misogyne. Voilà, donc je me sentais plus alignée, voilà, ça n'allait plus. Mm. Donc, j'ai quitté mon entreprise, voilà, j'ai négocié un départ, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit, oh, je prends une année sabbatique pour me remettre un petit peu, me poser, etc. Et en fait, au cours de cette année, j'avais sans arrêt d'autres choses, d'autres problématiques de santé qui surgissaient. Donc, en fait, je décompensais. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, hein, en fait, hein. Et c'est quand j'ai lu un article sur le burn-out que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ah, tu l'as appris après, en fait, Je l'ai appris finalement. après. Ouais, ouais, Personne n'a fait le diagnostic pour toi, en tout cas, non, de non, pointer du doigt que c'était le burn-out. non, parce qu'en fait, j'allais chez mon médecin traitant, donc j'avais sans arrêt autre chose. Mais comme je ne travaillais pas, il n'a pas, lui, fait un lien Mm. avec le travail, puisque ben, j'étais au chômage. C'est parti, ouais. Mm. Ouais, je suis partie, et pour lui, voilà. Jusqu'au jour où, voilà, quand même, après plusieurs mois, il m'a dit, mais il y a peut-être quand même chez vous un peu de psychosomatique. Donc, moi, Mhm. j'entendais ce mot, je dis, mais non, mais moi, tout va bien. Guérissez-moi, monsieur. Moi, les émotions, tout ça, tout va bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout mis sous cloche et que mon corps n'arrêtait pas de m'envoyer des messages que je ne voulais pas entendre, hein, même encore après. Et effectivement, c'est quand j'ai lu cet article que je me dis, mais en fait, c'est ça qui m'est arrivé. Et je suis encore dedans. Enfin, je suis dans l'espèce de reconstruction, mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Mhm. Donc, c'est là où j'ai commencé en fait à m'intéresser aux médecines douces, hein, aux médecines non conventionnelles. Donc, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait du reiki pour les personnes qui croient à de l'énergétique. J'ai commencé à tester plein de choses. Je me suis intéressée à la naturopathie. J'ai commencé à suivre des cours de naturopathie sans forcément faire la formation, hein. C'était vraiment Mhm. pour comme ça dispenser par-ci par-là. Et voilà, je me suis reconstruite à travers ça, en fait, hein. Mm. Hmm. Et donc ce laps de temps, ça a duré à peu près un an là, où t'as été jusqu'au bout de ton année que tu t'étais donnée en tout cas. Oui, oui, alors beaucoup plus en fait, parce que je me suis laissée un an où vraiment Mhm. je pensais à rien. Après ces un an, je me dis, bon, il faut quand même que tu commences à rechercher un emploi à nouveau. Donc, j'avais des cabinets de recrutement qui me contactaient, qui me proposaient le même type de poste. Je passais les entretiens. J'étais juste là en sortant, non, mais en fait, non, ça C'est va pas pas être possible. possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Alors, je postulais sur des postes, on va dire, avec des compétences moindres, en me disant, bon, peut-être que si tu fais un truc un peu plus calme, ça va te convenir aussi. Mais en fait, là, non plus, ça n'allait pas parce que je me dis, je vais m'ennuyer. Mhm. Donc, j'étais complètement paumée professionnellement. Alors, j'ai fait un bilan de compétences. J'étais suivie par une psychologue du travail également. Donc, on a vraiment mis le doigt sur mes valeurs, le sens que j'avais envie de donner à ma vie. Et entre le moment où j'ai quitté mon entreprise et où j'ai commencé ma formation pour devenir naturopathe, il s'est passé 4 ans. Hmm. Donc, c'est long.
Et peut-être que si on avait mis le doigt peut-être tout de suite, ou si moi-même j'étais aussi plus à l'écoute finalement de ce que mon corps essayait d'exprimer sans arrêt, je m'en serais peut-être remise plus vite aussi. Alors, mais Mm. il m'a fallu ces 4 ans pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je remercie finalement ce passage à vide, ce burn-out. Mm. Je dis toujours que c'est une réelle opportunité. Alors quand on est au fond du trou, clairement, on voit pas trop où peut être Pas vraiment, l'opportunité. non, ouais, pas vraiment. Mais une fois que les choses se mettent en place progressivement, qu'on se reconstruit, voilà, qu'il y a autre chose, ou peut-être qu'on retourne aussi dans son poste, mais différemment. Voilà. Je trouve que c'est une réelle opportunité pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Voilà. Mm. Alors, la deuxième thème que je voulais aborder avec toi, c'est justement par rapport à ton métier de naturopathe. Tu rencontres des femmes tous les jours justement qui sont en souffrance. De quoi elles ont besoin en fait? Quelles sont leurs carences en fait quand elles sont en burn-out? Alors en fait, quand on est en burn-out, on est déminéralisé. Donc on a énormément de carences en micronutriments. Il faut regarder aussi, donc micronutriments, ça va être les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines. Pour en citer quelques-uns, ça va être par exemple le magnésium, qui est un des minéraux essentiels pour le système nerveux. Il intervient au niveau du tonus, du sommeil. Il intervient dans plus de 300 réactions dans le corps. Les signes de carence, ça va être quand vous avez le tressaillement de paupières, quand il y a effectivement des problématiques de sommeil, de digestion, des crampes. Voilà, tout ça, c'est signe d'une carence en magnésium. La vitamine D aussi extrêmement importante, donc la vitamine qu'on sécrète quand on s'expose au soleil. Donc, de toute façon, alors, les personnes sont carencées tout simplement parce que le corps s'est effondré. Il a essayé pendant des semaines, des mois, des années de faire en sorte de vous faire tenir le plus longtemps possible. Donc, on est sur des mécanismes de survie. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Voilà, il a beau essayer de grignoter, parce que quand il y a de la déminéralisation, il va grignoter dans les os, dans les dents pour chercher ce qu'il lui faut, si on ne l'apporte pas suffisamment par l'alimentation, et on se retrouve effectivement carencé dans pas mal de choses. Donc, moi, on travaille avec les consultants sur cet aspect déminéralisation, et ce qui revient fréquemment, c'est la fatigue. Donc, Mm. la baisse d'énergie, la baisse de vitalité. Là, on travaille aussi dessus, donc avec la reminéralisation, mais également avec des plantes qui sont adaptées pour redonner du tonus, tout simplement. Tu peux nous en citer quelques-unes là, juste pour qu'on Alors, se rende compte? dans ces plantes, en fait, on parle de plantes adaptogènes. Donc, c'est des plantes, elles portent bien leur nom, s'adapter. Le stress, c'est l'ensemble de nos mécanismes physiologiques, donc physiques et psychiques, d'adaptation à des situations. Donc, physiologiquement, nous, on est fait pour vivre des stress ponctuels. On fonctionne encore comme quand on vivait dans des cavernes. Donc, à l'époque, c'était il y a un tigre à dents de sabre qui se pointe. Qu'est-ce que je fais? J'ai un pic d'adrénaline. Je prends mes jambes à mon cou. Une fois que la situation est passée, je retrouve mon état d'équilibre. Stress ponctuel, le corps le gère. On est beaucoup à être en stress chronique de par l'actualité, le fait qu'on doit justement sans arrêt s'adapter. Donc, stress, mécanisme d'adaptation. Et le burn-out, c'est la dernière étape du stress chronique. C'est quand ces mécanismes d'adaptation n'arrivent plus on n'arrive plus à Les les mettre en gérer, place. ouais, la nature, Ouais, ouais. ouais, le corps, il y a plus de jus. Donc, les plantes adaptogènes, elles agissent sur ces mécanismes d'adaptation. Elles ne vont pas agir sur un organe en particulier. Elles vont procurer un effet général tonifiant et équilibrer là où ça doit l'être. Donc, dans les plus connus, il y a le ginseng. Il y en a d'autres comme la rhodiole, l'éleutérocoque, l'ashwagandha. Alors, faites toujours bien attention avec les plantes. Il y a des Mm. principes de précaution. Elles sont riches en principes actifs. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, renseignez-vous bien avant d'en consommer. Il y a des interactions aussi quand on prend des médicaments, quand on est sous antidépresseurs ou sous anxiolytiques. Voilà. Donc, les plantes adaptogènes, c'est des plantes que je conseille très fréquemment, en fait. Mm. Mm. Est-ce qu'il y a un autre point que tu viens régler auprès d'une femme en burn-out? Effectivement, les plus gros points, c'est comme tu dis, l'énergie, le stress, le sommeil. Euh, il y a autre chose en fait que tu apportes? Oui, alors souvent, alors
souvent, il y a d'autres signes, hein. Il y a effectivement la fatigue qui est très présente, mais des troubles digestifs aussi, hein. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau, hein. Ou alors des douleurs à l'estomac, parce que l'estomac, c'est la zone de la rumination aussi en médecine traditionnelle chinoise. Donc, dès qu'il y a une gastrite, ou dès qu'il y a des symptômes un peu chroniques, c'est signe qu'il y a un stress derrière. Donc, il faut aller creuser ce que le corps essaye de dire. Donc, la fatigue, la reminéralisation, mais après, ça peut être des douleurs musculaires. Enfin, le corps, finalement, il utilise des organes pour nous envoyer des messages. Donc, j'utilise aussi souvent du décodage biologique pour qu'on creuse avec la personne du côté émotionnel pour voir ce que le corps est en train de dire, en fait. Mm. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a permis de faire le lien à l'époque, hein, avec le burn-out. Et quand mon médecin m'avait dit c'est de la somatisation, le truc que je voulais absolument pas entendre. Je connais bien maintenant. Voilà, maintenant je peux apporter effectivement cet axe de compréhension sur ce que l'esprit essaye de dire à travers le corps. Je me dis que je joue mon rôle. Mm. Bon. Le troisième aspect que je voulais t'interroger là-dessus, en tout cas, c'est ton métier. Parce que ton métier, il y a beaucoup de femmes hein, qui sont intéressées par ton métier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment toi-même, en fait, peut-être que tu l'as un petit peu expliqué là dans tout ce que tu viens de dire, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui a envie de se tourner vers ce métier-là en reconversion? Oui, alors c'est un métier effectivement qui est passionnant, hein. On est vraiment tourné vers l'humain. Donc vraiment, moi, j'ai une profonde reconnaissance, hein, pour mon burn-out d'avoir trouvé Mhm, ma voie, hein. mhm, mhm, Donc, c'est un métier passionnant, tout simplement parce qu'en fait, on est des éternels étudiants. Alors, moi, j'adore apprendre. Il faut mettre à jour ses connaissances. Pour beaucoup, hein, les cours de bio, c'est loin, ça date du lycée, du collège. Donc, on remet aussi le nez, hein, dans tout ce qui est partie anatomie, physiologie. Donc, de comprendre comment le corps fonctionne, moi, je trouve ça mhm, mhm, hyper intéressant. C'est un métier donc tourné vers l'humain. Il y a vraiment, je pense, quelque chose, un lien qui se crée avec les consultants. Moi, j'ai vraiment plaisir à voir que les personnes évoluent grâce aux conseils que j'ai pu leur donner. Moi, je donne que des conseils, hein. C'est les consultants qui mettent en place ouais, derrière, bien hein, sûr. chacun à leur Mhm, niveau et à leur rythme, etc. Mais là, j'ai encore l'exemple d'une jeune femme que j'ai vue au mois d'avril. Alors, elle était venue, me semble-t-il, pour des douleurs digestives, hein, donc estomac. Donc, on a vraiment creusé de ce côté-là. Et en naturopathie, on a une approche holistique, hein, donc on considère l'individu comme un tout, à la fois lui en tant que personne, mais aussi l'univers dans lequel il évolue professionnellement et personnellement et socialement. Donc moi, je pose beaucoup de questions, hein, sur l'ensemble, hein, de l'environnement, mhm, du contexte. Et en posant des questions sur le côté pro, ben, je sentais bien que ça coinçait un petit peu, qu'elle était un peu au bout du rouleau, hein. Et donc, le seul conseil que moi je donne dans ces cas-là, c'est de se mettre en arrêt de travail, hein, parce qu'à un mhm. moment, il faut sortir du contexte. Quand ça ne va plus, c'est hyper important. Donc, je l'avais vu le samedi, le lundi, elle m'envoie un message. Elle me dit, bon, bah, je suis passée chez le médecin, là j'ai un arrêt pour 2 semaines. Je lui dis, ça sera sans doute pas suffisant, mais voilà, vous êtes rentré dans le processus, etc. Donc, et je l'ai vue là il y a quelques jours et elle va nettement mieux. Alors, elle ne se projette plus dans cette entreprise-là. Elle aime son métier. Elle est pas encore, elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire par la suite, mais c'est OK. Elle a déjà plus d'énergie. Elle dort de nouveau. Ses problèmes digestifs vont nettement mieux. Donc, en 4 mois, je me dis, mais 4, 5 mois, mais quel cheminement fantastique. Mhm, Pas encore réglé, hein, sur la suite, hein, mais je donne aussi souvent l'exemple, hein, en consultation, en tout cas pour le burn-out, il faut vraiment respecter cette zone de réserve. Quand on est fatigué, ça ne sert pas forcément parfois, c'est peut-être parfois un peu trop tôt de se poser des questions sur l'après. mhm, totalement. Déjà, retrouver son niveau d'énergie pour pouvoir passer à la suite. Voilà, donc c'est un métier passionnant. Donc, au niveau, alors, déjà les outils, hein, qu'on va utiliser, enfin, comment ça fonctionne déjà, hein.
Donc, on est sur des moyens naturels hein, pour aider la personne à retrouver sa vitalité. Donc, dans ces outils naturels, il va y avoir l'alimentation, c'est vraiment le cœur avec des règles de nutrition. Il y a la phytothérapie, donc les plantes, l'aromathérapie, les huiles essentielles, des compléments alimentaires aussi si besoin. Moi, le trois derniers, c'est vraiment des béquilles. L'important, c'est vraiment l'alimentation. Et ce que je constate aussi souvent, c'est que, parce que bon, dans les piliers de la naturopathie, il y a l'alimentation, la gestion du stress, l'accueil des émotions et mouvement oxygénation. Ce que je constate aussi souvent, c'est qu'on ne respire pas. Donc, mouvement oxygénation, c'est respirer et aller se balader dans la nature, au contact des éléments naturels. Pour beaucoup, on a des métiers plutôt sédentaires. On passe notre temps. Je sors de la maison, je vais dans la voiture, je vais au bureau, je suis assise, je reprends ma voiture, je rentre à la maison. Quand est-ce qu'on va voir la nature là, dans la journée? Sûr. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, effectivement. Moi, j'ai une vie plutôt citadine, hein, donc j'insiste énormément hein, sur le fait d'être connecté aux éléments naturels. Hein. Tout simplement aussi parce qu'on est dans une société qui va vite hein, et on oublie que notre niveau d'énergie dépend des saisons. Mm. On commence à être en énergie plus basse, on rentre dans l'automne, automne-hiver, ben, c'est normal. Il y a moins de luminosité, le corps il est un peu plus en mode, on va dire, veille. Et au printemps et en été, ça remonte, il y a plus de luminosité. On est comme des plantes. Hein. Mm. Exactement. Et toi, en tant que personne, et justement a posteriori, là, quels sont à nouveau, enfin tous les jours, tes lanceurs d'alerte? À quoi es-tu sensible pour toi, pour toi-même? Ouais. Alors chez moi, je sais que ça va être le premier signal d'alerte que je tire trop sur la corde, c'est le sommeil, avec les problèmes d'endormissement. Clairement, là, je suis passée par une phase où j'ai rénové mon appartement, j'ai fait des travaux, donc j'avais pas mal de choses en tête, plus l'activité pro. Hop, les problèmes de sommeil sont revenus. Hop, ah, le petit tressaillement de paupières. Allez, Mhm. c'est reparti pour une petite cure de magnésium que j'avais un peu laissée de côté. C'est ça surtout. Chez moi, c'est le sommeil et ça peut être un petit peu encore des troubles digestifs, mais ça, je le lis plus à je suis fatiguée, je Mhm. mange moins bien, j'ai des troubles digestifs. Mhm. La cause, la cause initiale, c'est la problématique de sommeil. Et pendant qu'on dort, en fait, on sécrète aussi pas mal d'hormones qui jouent sur le sentiment de satiété et l'envie de grignoter et les compulsions sucrées. Donc, mieux on dort, Mhm. en général, mieux on s'alimente aussi derrière. Mhm. Super, bah écoute, merci Séverine. Alors pour terminer, en tout cas, quelle est ton actualité du moment? Comment on peut te joindre, toi, à Strasbourg? Est-ce que tu donnes des consultations à distance? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'exerce effectivement à Strasbourg en cabinet, mais je reçois aussi virtuellement à distance. Mhm. Donc, on peut me joindre via Doctolib. Hein, je suis donc référencée sous Séverine Lapp, L-A-P, naturopathe à Strasbourg. J'ai un site internet aussi qui s'appelle happyandhealthynaturopathie.com. Concernant l'actualité, là, je vais lancer des lives dans les prochains temps sur Instagram. Je n'ai pas encore dévoilé mon programme, c'est en cours. Mais l'idée de ces lives, c'est vraiment d'agir davantage en prévention sur le burn-out, parce que actuellement, moi, c'est ce que je constate, c'est que dans ma clientèle, j'ai énormément de personnes qui tirent sur la corde. Elles ne sont pas encore tout à fait en burn-out. On va dire c'est la phase qui précède, c'est le burn-in. Mhm. On commence vraiment à avoir tous ces symptômes, etc. Et quand on s'arrête à ce moment-là, la prise en charge, elle est beaucoup plus facile, entre guillemets. En tout cas, pour retrouver de l'énergie un peu plus rapidement. Mhm. Et Donc, effectivement, tu parles de ton compte Instagram. Je vous conseille vraiment toutes d'aller y jeter un coup d'œil. Donc, c'est Happy et une fille aussi, hein, je crois qu'il oui, s'appelle comme ça. Happy and Euh, Healthy ouais. Naturopathie, ouais. Ouais. Et que j'aime beaucoup parce qu'il est très pratico-pratique, il est très clair, il y a de jolies couleurs. Voilà, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, très sympathique. Mais merci beaucoup, Séverine. Avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à Non, cette demi-heure qu'on vient de passer ensemble? je suis ravie d'avoir participé à ce témoignage sur le burn-out. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup. À très vite à toutes. À bientôt. Au Bye revoir. bye. Merci à toi.